Venez rencontrer ce soir Christelle Duchamp qui va vous parler de L'art du meurtre paru aux éditions de l'Archipel cette année. Meurtre, art et milieu sadomaso ne font pas vraiment bon ménage, c'est ce que Audrey, notre flic, va découvrir en menant l'enquête sur une série de meurtres terrifiants et savamment orchestrés. Tout ça va nous amener beaucoup de clins d'œil à l'art. Je ne doute pas que vous ferez quelques recherches pendant votre lecture. Puisque l'autrice s'est beaucoup documentée en écrivant son bouquin. C'est un très bon thriller, très efficace par une autrice stéphanoise qu'on aime beaucoup. Oui, ça va, malgré le contexte actuel qui est un petit peu bizarre. Et voilà, j'aurais préféré retrouver les lecteurs et les libraires de la librairie de Paris au sein du Festival des Gueules Noires. Mais bon, ma foi, on trouve d'autres solutions. Pas vraiment de secret inavouable, c'est vraiment très classique comme routine. Après, il y en a peut-être une sur laquelle les gens n'aiment pas trop s'exprimer, les auteurs n'aiment pas trop s'exprimer, c'est sur le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire qu'on n'ose pas trop dire finalement, parfois on a des pannes d'inspiration, et pourtant ça arrive. Parfois on se met devant son ordinateur ou devant sa page, ou voilà, et en fait ça sort pas, l'inspiration n'est pas là. Donc parfois c'est un petit peu le secret inavouable des auteurs, c'est que oui, parfois on peut être en panne d'inspiration. Alors non, je ne me mets pas vraiment de barrière quand j'écris, j'ose tout finalement, toutes les scènes, que ce soit dans la violence ou voilà, dans la description de certaines scènes de meurtre. Voilà, je pense qu'il faut tout oser parce qu'on est dans le domaine de la fiction, donc ce n'est pas vrai, donc allons-y, lâchons-nous. J'ai pas trop de difficultés non plus par rapport à ça parce que j'imagine bien les scènes, donc voilà, je suis capable de les décrire. Après, je dirais que j'aurais plus de difficultés avec les scènes de sexe, parce que c'est très difficile à aborder finalement pour pas tomber dans le cliché, ou dans le vulgaire ou dans le graveux. Donc ce serait ce genre de scène qui me poserait plus de problèmes. Oula, parce que en moi de base je suis très créative, les choses concrètes, voilà, assez peu pour moi. Et voilà, moi je me sens très à l'aise avec l'imaginaire, tout ça. Petite déjà, je dessinais beaucoup, j'écrivais, je lisais. Donc non, moi il me faut du recul, il me faut un monde imaginaire, sinon c'est pas possible. Alors oui, le meurtre ça a toujours été une passion. Toute petite, je martyrisais mes pauvres poupées, mes Barbies, voilà, je les noyais, enfin il leur arrivait des choses atroces. Et puis, non, plus sérieusement par contre, je lisais déjà beaucoup de polars adolescentes, même déjà à partir de 10 ans. Je lisais Lys Détective de la Bibliothèque Rose. Donc voilà, j'aimais beaucoup ça. Et après, j'ai continué à lire des polars adolescentes. J'ai commencé avec Jean-Christophe Granger, avec Marie-Louise Clark, Agatha Christie. Et voilà, j'ai toujours adoré ça. Ça a fait partie de mes premières lectures. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est ce que je lis. Non, quand même pas à ce point. Mais par contre, je pense que dans l'écriture, on règle ses comptes quand même avec certaines choses. Avec notamment certains travers de la société. Enfin, moi, en tout cas, dans mes romans, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que j'aime bien choisir un fait de société et le décliner dans une fiction. Par exemple, pour mon premier roman, L'art du meurtre, je me suis intéressée à l'art et à ses dérives, à la violence aussi dans l'art. Donc voilà, c'était un fait de société que j'avais envie de développer dans une fiction polar. Pour le prochain roman, ça va être sur la jalousie et la rancune au sein d'une famille. Donc voilà, un petit peu pareil, je prends un fait de société, quelque chose qui m'intéresse, qui m'intrigue, qui me fascine, et je le développe dans la fiction. Le vin, rouge de préférence. Non, l'inspiration, je ne la cherche pas vraiment là. L'inspiration, je la cherche surtout dans mes lectures, dans les films, dans les séries, dans la musique, voilà, dans tous les autres médias artistiques qui peuvent exister. Après aussi, ça peut être, pas dans les bars clandestins, mais dans les journaux, dans les phénomènes de société, dans les faits divers. Oui, ça plutôt. Citroca. Alors, il sort le 14 janvier, il s'appelle Le sang de Belasco, toujours aux éditions L'Archipel. C'est un huis clos familial assez sombre. Pour vous la faire très brève, c'est l'histoire de 5 frères et sœurs qui se retrouvent dans la maison familiale après le décès de leur père. Ils sont censés lire les dernières volontés du papa, et en fait la soirée va virer au cauchemar. Alors oui, je connais le dénouement. En fait, je connais le début et la fin de mon histoire. Ça tient vraiment à 2-3 lignes, vraiment pas grand chose, mais j'ai mon pitch global, je sais où je vais. Par contre, pour l'heure du meurtre,
je n'avais qu'un plan assez sommaire de ce qui se passait entre ce début et cette fin. En revanche, pour le roman qui va sortir en janvier, là c'était plus précis. J'avais un plan plus détaillé entre mon début et ma fin. Donc comme quoi le processus d'écriture change aussi au fil des livres. Alors, c'est l'histoire d'une personne pas très gentille, mais qui fait de beaux dessins avec le sang de dames et de messieurs. C'était pas vraiment un fan, mais c'était lors d'une fête du livre de Saint-Étienne. Il y a quelques années, un producteur de cinéma est venu me voir. Il voulait adapter, acheter les droits du coup, et adapter un des livres que j'avais écrit. Alors, ce qui est très flatteur, hein, mais juste le problème, c'est qu'il n'avait pas lu le livre. Donc, bon, je sais pas compris. Alors ouais, pourquoi pas, c'est pas mal ça comme idée. J'imagine bien le meurtre d'une libraire assommée très violemment avec le La Rose 2021 par exemple, une libraire qui s'appellerait Anne-Laure. Non, plus sérieusement, non, c'est une bonne idée, le meurtre dans le contexte de la librairie. Le huis clos, de toute façon, c'est toujours intéressant, c'est un registre inépuisable, il y a toujours plein de choses à faire avec le huis clos. Donc oui, je valide l'idée du meurtre à la librairie de Paris. Merci beaucoup Christelle Duchamp. Retrouvez demain soir Matière Noire par Yvan Zinberg.